Et là, un jeu bien intercepté par Gaston Gingras qui remet à Dahlin, un seul défenseur. Dahlin qui s'approche rapidement. Et le but! Oh, quel tir du revers! Et quel beau jeu brisé en territoire du Canadien. Un jeu qui semblait difficile pour la défensive. Jeu intercepté, sortie de zone rapide et vitesse de Charles Dahlin qui contourne le défenseur Campbell avec beaucoup de facilité. On revoit ici Gaston Gingras avec cette passe du revers bien exécutée. Surveillez cette passe accélération. Coupe à l'intérieur, droitier qui entre le gaucher qui entre du côté droit, qui a une facilité à se protéger également. On revoit d'un angle différent et la défensive complètement bafouée. Très beau lancer du revers qui passe entre les jambières de King, de Ranford ici. Pénalité majeure en ce qui a trait à Lindslund pour avoir donné du coude contre Kenny Lindslund. 5 minutes. On va revoir le jeu ici, la passe entre les deux patins. Et c'est Lindslund qui entre avec force. C'est la sienne. On va revoir cette infraction. Et lorsqu'on parle de sang, encore et de 5 minutes, j'ai toujours dit qu'on pénalisait la blessure et le sang et non pas l'intention. Exactement. S'il n'y a pas de sang ici, le même coup de coude vous donne un 2 minutes. Et là, Fraser qui se dirige, il a pénalisé Matt Lindslund. C'est ça pour un bâton élevé. Et il y avait une des raisons pour lesquelles, souvent, lorsque le joueur d'avant ou offensif est à quelques pieds à l'extérieur, n'apprécie pas toujours les mauvais coups. Il est vrai qu'on ne doit pas se placer à l'intérieur du rectangle, mais de là être frappé lorsque vous êtes placé à 4 ou 5 pieds devant. Alors, ça occasionne souvent des bâtons élevés. On va surveiller Carbonneau. Sa chute ici, vient chercher le disque sous lui, ne veut pas être pénalisé. Ferme la main en plus sur la rondelle, ce qui occasionne immédiatement une pénalité, Richard, parce que là, vous ne pouvez pas prendre la rondelle de l'Atlas et avec un geste de la sorte sans fermer la main. fois, on se l'échange. Le tir de Bourque et c'est Carson qui a eu le temps de poser son lancer devant la rondelle qui tombe dans la foule. Voilà, Bourque qui possède quand même un très bon lancer du poignet ici, a voulu aller pour la porte au lieu de précision et se fait prendre avec un très beau jeu de Brian Stroudman. Avec les pénalités à retardement, Carbonneau a passé presque 6 minutes au banc. Donc ça devient grave et ça devient difficile pour la défensive. Patrick Roy, Richard, se mentionnait lorsqu'il suivait le jeu un peu plus loin. Le surveilleur, frapper l'adversaire, a même fait perdre l'équilibre à l'adversaire à plusieurs reprises. Surveiller un de ses arrêts, une rondelle lancée très basse, la rondelle qui glisse sur sa jambière droite. Mais il a bien fait autour de son filet, mais l'arbitre l'a pardonné à plusieurs reprises, il a été indulgent. Comme la plupart des gardiens, et spécialement Vivier Smith, je vous assure qu'il n'est pas facile de demeurer aussi près. C'est pas seulement l'équilibre, Gilles, qui leur fait perdre, mais aussi leur concentration. La concentration. Et ça, c'est aussi important que l'équilibre. À Bourque. Bourque qui remet à Courtnall. Courtnall derrière à Bourque. Et là, ce sera le tir et l'arrêt de Roy. Retour à Lindslund. Il rate un tir. Il rate pas de son point droit. Surveillez ici la façon dont Patrick Roy va faire le reste. Ennuyé, Green fait du bon travail. Emprisonne complètement le bâtiment. Donc, plus il va falloir de temps remettre le disque en jeu, plus il est bon pour... Et quel tir! Comme il le fait régulièrement, il touche la partie supérieure, je dirais 90% de ses lancers. Ici, c'est un tir près du point de mise en jeu à la droite. La rondelle est du coin de patinoire et un bon tir qui passe au-dessus du gant ou de l'épaule du gardien. Le mieux excelle sur ses tirs. On n'a qu'à se souvenir de ses buts importants en série l'an passé. Les buts qui touchaient la partie supérieure. On revoit d'un angle différent. Un jeu de Walter, également de Bobby Smith. Une rondelle qui lui parvient du coin de patinoire. Voilà son tir. La chute du défenseur et la force du tir qui va le gardien. Canadian goal scores the number 32, Claude Lemieux. C'est bien le coup droit à Smith. Smith qui joue bien le tir à le but! Très bon but de la part de Bobby Smith, mais également un jeu exceptionnel de Ryan Walter. Le jeu Smith qui prive l'adversaire de poursuivre l'attaque. Il brise le jeu en territoire neutre, qui devient 3 contre 1 avec la remise à Smith. Smith, un moment d'hésitation, poignet rapide, conserve le disque pour un très bon lancer du poignet. Mais quel jeu de Walter! On va revoir cette séquence. Surveiller Walter ici avec son expérience. Brise le jeu en territoire neutre, défensive à contre-pied. Remise arrière, 3 contre 1, 5 de lancer. Défenseur est battu, voilà le tir par la suite. Canadian goal scores the number 15, Bobby Smith. Elle est qui éclate.
Robinson qui intervient également. Et bien tout le monde est là. Sauf Lindstrom et Nestlund qui sont dans les bras l'un de l'autre. Nestlund a laissé contact entre les deux depuis le début de cette... Et là, Lindstrom qui va de son gant au visage de Nestlund. Et l'arbitre Fraser qui intervient et qui menace de l'échapper tous les deux si ça se poursuit. Alors donc, ça semble régler entre Nestlund et Lindstrom. Et ça semble régler finalement entre derrière le filet. C'est la descente de Skoglund. Au moment où les Bruins faisaient des changements. Skoglund à Nestlund, se démarque Bourque. Derrière le filet, revient devant, le tir et but! Incroyable! La poussée de Nestlund d'une seule main. J'ai eu l'impression, Gilles, de tirer le but comme le font les commentateurs sud-américains quand ils écrivent un match de soccer. Lui qui avait connu une très bonne performance, eh bien, est récompensé. Et le but qui vient à 2 minutes 38 de la prolongation. Donc il y a eu un manque de concentration, certainement de la part de Ranford, qui ne l'a pas suivi. S'attendait à un jeu complètement différent. Peut-être une passe, une semaine devant le filet. Donc il se fait prendre. Voilà la réaction de Robinson et de Nestlund. Incroyable. Canadien avec 2 minutes et 38 secondes s'emparent du deuxième match. Et une foule absolument en délire, file debout. Et pour cause. Et les Blues qui doivent se demander quoi faire. Surveillez ici cette séquence. C'est Bourque qui lui fait face. Par la suite, il passe avec vitesse le long de la clôture. Et de là, on va voir un peu mieux, nous aussi, Richard, d'un angle différent. Voilà de quelle façon il vient travailler d'une seule main. Le gardien qui avait déjà poussé son bâton pour intercepter une passe s'effondre lorsque Nestlund voit l'ouverture. On va revoir encore une fois cette même séquence du premier angle. La rondelle qui vient ici à toucher son patin, je crois, pour pousser derrière. Eh bien, les Canadiens en séries éliminatoires qui continuent à bien faire en prolongation. Voilà les buts qui seront revus, Richard, à plusieurs reprises sur la vidéo. Et Nestlund, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu manifester cette façon-là. On sait que quand il est arrivé avec les Canadiens, à chaque fois qu'il marquait un but, on le voyait sauter, pirouetter sur la patinoire, marcher sur les mains. Et bien là, Nestlund, encore une fois, les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars, selected by Ronald King from La Presse. La première étoile, the first star, Cam Neely. La deuxième étoile, the second star, Rick Green. La troisième étoile, the third star, Bobby Smith. Mesdames et messieurs, nous remercions les